Notre victoire ne sera pas seulement une victoire politique, mais un jour nouveau sur le monde qui est attendu de la France. La pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte. Vous n'êtes ni faible, ni sans moyens. Vous êtes en état de mener cette bataille. Et la suivante, autant qu'il y en aura. Écoutez ce bruit qu'on entend dans le silence. C'est celui de la grande roue de l'histoire. Il n'y a plus dans ce pays d'échappatoire à un choix fondamental. C'est eux ou nous, il n'y a rien au milieu. Nous voulons commencer à construire cette nouvelle patrie, cette nouvelle France. Débarrasser une bonne fois pour toutes du racisme qui l'a pourri de l'intérieur. Le pôle populaire existe. Si nous n'y étions pas, que resterait-il? Qu'aurions-nous? Rien. Et nous avons construit cette force. Si nous l'emportons, alors ce sera un signal pour la terre entière qu'il est possible de faire autre chose et autrement que ceux qui se désignent. Vous devez savoir que ce type de train de victoire ne passe pas deux fois. Mes chers camarades, nous devons tous être à la hauteur de ce qui nous attend. Une campagne présidentielle qui, elle aussi, s'annonce historique. Un tonnerre d'applaudissements. Maintenant, mon cher Louis, place à nos intervenants. J'ai l'honneur de présenter une performeuse, une metteuse en scène, une autrice, une militante afroféministe. Elle a mis en scène le spectacle Carte Noire nommé Désir, qui a fait un carton plein dans l'ensemble des salles, en France et à l'étranger, ce qui n'a pas manqué. Merci Rebecca. Ok, plus de respect et de transparence pour nos territoires, tous nos territoires, ruralité et banlieue, quasi même combat. Que mon île, la Martinique, ne soit pas la colonie de vacances de personnes qui ne se soucient pas des réalités matérielles, de l'histoire et des luttes de ses habitantes. Nous voulons de l'eau propre, la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans le scandale du chlordécone, la fin des coupures d'électricité, la fin de la vie chère, les béquets à terre, en ouaille. Pareil, mais différent pour les autres territoires d'outre-mer, sinon ce sera nous le cyclone. En résumé, une France qui ne soit ni raciste, négrophobe, sexiste, LGBTQI-phobe, islamophobe, antisémite, anti-tzigane, carcérale, agiste, adultiste et validiste. Et pour conclure, dans mon hôtel BNB de la zone industrielle de Valence, il y a écrit sur le mur de l'hôtel « La meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller ». Comment avons-nous fini par ne plus voir ce qui, hier encore, nous aurait tant révoltés? Car le plus inquiétant n'est pas que cela existe, c'est que nous avons appris à vivre avec. Et la réponse n'est pas seulement économique. Le capitalisme concentre les richesses, produit des inégalités, porte une responsabilité écrasante dans le basculement climatique qui nous menace, mais sa victoire est aussi de nous imposer sa manière d'organiser le monde. Ainsi, le modèle de l'entreprise s'est-il imposé partout, jusque dans les services publics. Partout, la gestion comptable a remplacé l'ambition républicaine. Plus triste encore, bien des familles ne demandent plus à l'école de les aider à faire de leurs enfants des citoyens cultivés, solidaires, critiques, mais de fabriquer des individus employables. Ce système colonise notre imaginaire pour nous faire croire qu'il serait impossible de vivre autrement. Les pompiers, ils alertent depuis des années sur leurs conditions de travail, sur le manque de moyens. Et comme d'habitude, la réponse, c'est quoi? C'est les matraques, c'est le gaz lacrymogène. Donc je vous invite d'ailleurs toutes et tous à la mobilisation du 29 septembre pour se tenir aux côtés des pompiers. C'est bifurquer d'urgence pour éviter la destruction inévitable du vivant. Mais c'est aussi poursuivre l'aspiration révolutionnaire pour socialiser la terre. Alors comptez bien sur nous pour vous accompagner.
mais aussi vous déborder et même vous secouer s'il le faut. Sinon, que sera la campagne? Une fois de plus, un simple concours de slogans proposés par des agences de communication, de fausses photos volées, ou peut-être cette campagne sale dont on nous menace déjà avec les ingérences étrangères, comme aux élections municipales, la diffamation quotidienne des insoumis, ou les manipulations sondagières comme en 2022. Le moment historique fait devoir de bousculer tout cela pour entrer sur le fond de la mutation que l'humanité doit accomplir dorénavant. Et voyez comment l'histoire s'est emballée en 2 mois. Voyez comment l'ordre du monde a basculé dès lors que les puissances du XXe siècle se sont mises elles-mêmes en déroute. Trump et Netanyahou sont défaits en Iran. Poutine est enlisé en Ukraine. Partout sur la planète, les équilibres et les alliances géopolitiques se réorganisent. Il est temps que d'aucuns interrogent leurs responsabilités, leur imprévoyance, leurs mensonges, avoués par le ministre de l'Intérieur lui-même. Quel débâcle pour notre pays que de se voir ainsi impuissant devant des événements qui étaient si hautement prévisibles. Pourquoi les effectifs, le matériel et les salaires sont-ils restés bloqués au niveau d'il y a 20 ans? Guerres et canicules se payent désormais d'un prix social très fort, avec la spéculation sur les prix des carburants, bientôt les pénuries alimentaires qui s'avancent, les accidents de santé, les hôpitaux saturés, la colère contre les logements passoires thermiques et leurs loyers odieux, tout particulièrement pour les jeunes, les étudiants et les quartiers populaires. Et nous n'oublierons pas dans la liste des malheurs et des douleurs l'hécatombe qu'ont dû subir des millions d'animaux martyrisés. Et quoi? Voyez tous ces gens qui nous ont conduits à ce désastre venir nous donner des leçons sur la manière de bien gérer. Quelle impudence! C'est nous les gens sérieux et responsables. C'est eux, les incapables, la ruine, la pagaille. Nous nous engageons une fois au gouvernement à remettre de l'ordre dans les comptes publics, car nous en sommes capables, en redonnant des marges de manœuvre au budget de l'État. 1. En faisant payer enfin l'impôt aux dizaines de milliers de grandes fortunes et aux multinationales qui n'en payent pas, mais aussi ils ne pourront pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus, hein. Mais aussi la taxe sur les super-profits, comme la réclament 6 pays européens aujourd'hui. 2. En relançant la consommation populaire et l'investissement, car le bonheur est ce qu'il y a de plus contagieux en bon pour l'économie. Par l'augmentation des salaires et la suppression des niches fiscales prédatrices. C'est de ne jamais dire comment vous comptez régler cette histoire de dette et les problèmes de la vie quotidienne des Français. Ce qui est délirant, c'est de croire qu'on va pouvoir vivre toute sa vie avec pour unique potage la soupe à la grimace macronienne, où on vous prive de tout avec l'espoir que vous aurez la capacité d'aller vous le payer tout seul. Il est plus que temps de rompre avec cette politique. Alors autant le dire, le départ de Macron est désormais attendu de tous côtés comme une libération. Dans tous les domaines, il faut identifier, prévoir, organiser, discipliner. La pratique de la planification écologique n'est plus seulement une ardente obligation dont nous avons inventé le terme qui aujourd'hui est passé dans le vocabulaire courant.
c'est devenu une exigence de survie. Qui peut dire le contraire? Personne. Mais la conscience existe-t-elle pour les classes dominantes et les décideurs publics? Non, mesdames, messieurs, les beaufistes, tout ne se vaut pas. Demandez-leur la perception qu'ils ont de l'intensité de la crise climatique. Alors, en parole, ont-ils compris? Ah oui, en parole. Mais dans les actes, sans exagérer, a dit Madame Le Pen. Ni trop lent, ni trop vite, a dit Monsieur Édouard Philippe. Et à 2 Canadair près, a dit Monsieur Attal. Tartuffe, bon à rien. Alors aucune alerte n'a eu d'effet. Aucun événement, si violent qu'il ait été, n'a produit un changement de cap. Qui aurait pu prédire, à même pleurnicher M. Macron? Comme si le GIEC n'avait jamais existé et comme si le premier sommet de la Terre en 1992, la désinvolture pour la production des bombardiers d'eau ou les moyens de renfort dans la lutte contre l'incendie. De son côté, l'Union européenne, qui n'est jamais en mal d'une sottise, a failli rendre impossible le travail des sapeurs-pompiers volontaires. Et enfin, aucune modification n'est intervenue pour la recomposition ou l'exploitation des forêts inflammables. Et la dernière trouvaille, une loi pour amplifier les méga-bassines privées. Et cela alors même que l'eau s'est évaporée. Qui sont ces génies qui nous font la leçon? Incapables de prévoir l'évaporation de l'eau quand il fait chaud? Eh bien, ils sont installés au pouvoir. Voyez le nouveau programme nucléaire de M. Macron, comme si le problème du refroidissement des centrales et la baisse des débits des cours d'eau n'existait pas. Que de questions culturelles, un changement concret des références de la société. Voilà pourquoi, et je vous demande d'y être attentif et d'apprendre à bien l'expliquer aux autres. Voilà pourquoi notre proposition d'éco-région est un projet central pour notre 6e République. L'éco-région, c'est la base, articulée avec la commune, la plus près du terrain, pour faire de la planification écologique efficace. C'est le cadre concret pour maîtriser les cycles longs du vivant, car l'un des enjeux de la politique moderne au XXIe siècle est de nous émanciper de la dictature du temps court, qui est la circulation de l'argent, de la marchandise se transformant en argent. Libérons-nous de l'emprise du temps court, car ce temps court, c'est la dictature de l'actionnariat et de ses appétits de profit immédiat. Réfléchissez-y et vous verrez combien cette formule articule dans un même mouvement la conscience écologique et la conscience révolutionnaire. La France des éco-régions sera découpée à partir des bassins versants des cours d'eau. Pourquoi l'eau? Parce que c'est la matière première de tout le vivant. Les éco-régions seront en charge de faire cesser le saccage des biens communs. Elles seront pour cela responsables de l'eau, de l'air, des côtes maritimes, des forêts, de la fertilité des sols, des mobilités, de l'économie circulaire et de la santé publique environnementale. Elles pourraient même recevoir dans ces domaines un pouvoir normatif, mesdames, messieurs les députés, un pouvoir normatif, mais bien sûr avec la règle que nous nous imposons en toutes circonstances. Un pouvoir normatif à une condition, pas de régression,
par rapport à la loi nationale. Ainsi, nous donnerons au pays un cadre territorial de vigilance et d'action écologique permanent et progressiste par obligation. Et ce cadre est autrement plus utile que les régions absurdes créées par François Hollande pour organiser, selon le charabia néolibéral, la compétitivité des territoires dans le cadre des régions européennes. Alors peut-être, comme je vois que vous m'écoutez attentivement, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui lui prend avec la santé publique régionale dans les écorégions? Pourquoi cela? C'est la leçon de l'expérience, notamment celle du chlordécone aux Antilles. D'où viennent les grandes crises sanitaires de notre temps? Pas seulement des comportements individuels, comme les libéraux voudraient le faire croire, car pour eux c'est toujours la solution. Vous êtes pauvre, vous êtes responsable de votre pauvreté. Vous êtes malade, c'est de votre faute. Vous êtes au chômage, c'est parce que vous ne voulez pas bosser, etc., etc., etc. La réduction de la société et du monde à la Thatcher, au seul individu, est une aberration. La santé des populations dépend avant tout de la santé des milieux environnementaux. Et le milieu est pourri par la surcharge des pesticides, des hydrocarbures, des particules fines, des métaux lourds et les polluants éternels et les abominables usines d'élevage intensive des martyrs animaux. 10 700 cas de moins de diabète, 7 400 cas d'AVC de moins, 57 800 cas d'hypertension artérielle de moins, 600 000 infarctus du myocarde de moins, 16 400 réductions graves de capacité respiratoire de moins, 3 000 cancers du poumon de moins. Vous m'entendez, vous tous qui m'écoutez en ligne? Vous entendez de quoi je vous parle? Je le sais, vous le savez. Alors pourquoi vous ne proposez jamais, quand vous faites des listes d'économies, d'en faire sur la santé, c'est-à-dire sur les maladies que vous laissez se provoquer et que vous acceptez qu'elles aient lieu? Alors, vous autres qui êtes tout le temps là en train de faire des comptes, qui nous reprochez chaque milligramme de bonheur gagné, cela représente 9,6 milliards d'euros de bienfaits économiques de plus, dont 4 milliards d'économies pour la Sécu, 1,4 milliard de pertes de production évitées. Et encore, nous ne parlons que de 7 maladies. Il y en a bien sûr plusieurs dizaines. Notre peuple sait que l'empoisonnement écologique est le résultat de décisions politiques. Et alors, chacun sera au pied du mur. Pas des belles paroles sur l'écologie, des votes. Qui va voter pour interdire et qui va voter pour que le crime continue? Je veux que vous entendiez cette idée dans toute sa force. En créant les éco-régions, nous allons commencer à changer la nature de l'État. L'État et son organisation administrative en France a toujours été le cadre par lequel la nation a pu devenir une conscience collective, une volonté collective. Que ce soit sous l'Afrique, le résultat est sous nos yeux. Le marché partout, c'est en haut. La pagaille des concurrences, les abus des sociétés de conseil, l'inefficacité, la corruption. Et en bas, c'est la discrimination sociale organisée à tout propos entre ceux qui peuvent payer et ceux qui ne le peuvent pas. Voyez encore à cette rentrée, je n'en prends que cet exemple, la facturation électronique obligatoire. Ici, peut-être que peu d'entre vous vont être soumis à ça. Mais mettez-vous à la place du petit artisan, du petit commerçant, du petit paysan qui tout d'un coup doit répondre à cette obligation et qui se dit « mais comment vais-je faire
pour ne pas me tromper. Et puis on lui dit, c'est très simple, vous n'avez qu'à vous le payer. Il y a des sociétés pour ça. Non, nous voulons qu'il y ait un service public. Quand l'État impose quelque chose, il doit mettre en face un service public pour y répondre, et pas un marché. Mais comme tout ça paraît loin, la France, terre de la passion égalitaire, le seul pays au monde où, quand on veut montrer son mécontentement à l'égard de quelqu'un, on lui dit « Ah, si tout le monde faisait comme vous », ce qui sous-entend que ce qui est bien, c'est ce que tout le monde peut faire. L'État en France n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais pour autant, faut-il reconstruire l'État du XXe siècle? Sûrement pas. Non, nous ne voulons plus de l'État qui sert de tremplin pour les carrières de ces cadres supérieurs engagés dans des allers-retours entre le public et le privé. La moitié des inspecteurs généraux des finances travaillent dans le privé. Un tiers sont passés par les banques privées. Cela sera dorénavant interdit. Nous voulons un État impartial où des préfets qui sont priés de retourner dans leur bureau et de cesser de faire des procès aux députés insoumis, devant lesquels, comme devant n'importe quel député, ils doivent faire un salut militaire réglementaire. Nous ne sommes pas vos copains. Nous sommes, quand nous sommes députés, les seuls souverains de ce pays représentant le peuple souverain lui-même. Vous imaginez que je repars les joues encore toutes gonflées de ce que je ne vous ai pas dit, car faire un discours dans ces conditions, ce n'est pas décider ce que l'on va dire, mais ce que l'on ne va pas dire. Il me faut donc conclure, mais ça ne se fera pas si vite que ça. Ça rassure, quoi. La maison France, la maison La République se disloque et elle brûle. Mais les dominants ont d'autres obsessions à vous proposer. À l'Assemblée nationale, nous le voyons. Nous voyons la grande conversion de la droite et du centre en un bloc idéologique unique avec le Rassemblement national. Ils sont déjà là, tout trouvés, tout désignés, les enfants de ceux qui, nous voyant nous avancer vers la victoire, commencent déjà à se dire plutôt Hitler que le Front populaire. Version 20, Madame Le Pen a sauvé Emmanuel Macron et ses gouvernements de 12 motions de censure, 2 motions de destitution. Et en retour, M. Macron lui organise son prêt bancaire pour la présidentielle. La collusion est complète. Face à cela, il n'y a d'autre solution que la victoire électorale et le changement radical de politique. C'est la responsabilité de chacun, chacune d'entre vous. Je fais ma part de travail, mais je ne suis pas un homme providentiel et je n'y ai jamais prétendu. C'est la part de responsabilité de chacun. Et ce n'est pas une affaire d'unité des appareils politiques. À la présidentielle, le plus important, ce n'est pas le nombre de candidatures. L'histoire l'a prouvé. Il y en a toujours eu beaucoup à gauche depuis 1974, y compris les 2 fois où on a gagné. Dès lors, ce qui compte et qui est le plus important, ce n'est pas le nombre de candidatures, c'est le nombre d'électeurs. Nous venons honnêtement, en disant honnêtement ce que nous allons faire, en proposant clairement, nettement, comment le faire. Et nous renvoyons chacun à sa conscience. Tout dépend de la volonté de notre peuple dans son ensemble. Tout dépend de la volonté de notre peuple dans son ensemble de vivre ensemble, en sachant pourquoi faire et davantage encore comment le faire.